Jasage de jeu de rôle on the go. J'espère que vous allez bien. Fatigué de mon bord parce qu'on revient de l'ère de l'aube. Notre grandeur nature au Mont-Saint-Grégoire. C'est toujours fantastique et je vais essayer de faire un résumé de partie là, malgré que mes studios soient en déménagement. Là. Ce sera peut-être pas devant un green screen, mais en tout cas, là, ce que je vais vous parler de ça, c'est j'ai amené mes enfants au grandeur nature. On a exposé nos enfants à la drogue, de l'adrénaline du grandeur nature. Andréane et moi, on est allés là l'année passée, 2 fois. Et là, cette année, on amenait les enfants. On avait vu comment ça se passait, ça ressemblait à quoi. Il y avait des jeunes de leur âge, une couple, tu sais. Fait que, on a Azari qui s'est créé son personnage qui s'appelle Andy. C'est comme son meilleur ami à l'école, t'sais. Puis on a Meredith qui a créé son personnage Aurélie. C'est comme son meilleur ami à l'école, ça. Fallait qu'ils trouvent un autre nom. Eux autres, ils ont pris le nom de leur meilleur ami. Tu sais, wow. Le problème, là, c'est que je me disais, peut-être que je pourrais parler au papa d'Aurélie. Puis dire, hey, venez donc. Aurélie, elle va faire quoi? Si, elle va pas appeler son bonhomme Meredith. En tout cas, ça va être fou, hein, le tabac. Mais, je voulais parler de ça. Je vais vous parler de tout le gène, comme je dis, mais je vais vous parler de ma plus belle scène en GN. La plus belle scène dans ma vie, je pense. Okay? Honnêtement, là, la dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là, c'est quand ma fille Cassandra est née. Okay? Là, on parle de l'an 2000. Okay? Tu sais, un bonheur tellement intense que ça reste longtemps. Là, j'ai comme eu cette deuxième vague-là. Tu sais. On est en train de jouer le grandeur nature. Puis là, la manière que ça marche, c'est les joueurs qui font les monstres. Tu t'en vas à l'accueil, tu signes un petit papier, tu dis je vais faire un monstre à telle heure, parfait. Fait que moi je dis à mes enfants, là, papa, il va être un monstre à 14h. Préparez-vous, on va aller se battre. Parce que les autres, ils veulent se battre. Ils voulaient là, péter la gueule à leur père. Ça, là, il y avait bien hâte. Tu sais, quand on fait des duels, un duel, c'est un duel. Tu sais, c'est pas dangereux. C'est pour le fun, puis il y a personne qui meurt. T'sais. Fait que j'y vais, puis sans le savoir, Andréane aussi, elle avait signé pour 14h. Tu sais. Fait que là, papa et maman seraient dans les méchants, alors que les deux enfants, Andy et Aurélie, seraient à la défense de l'auberge, tu sais. Mais ils savaient qu'on allait être là. Fait qu'on arrive là et pif paf pouf dans la pantoufle, on se bat un peu, puis tout. Finalement, je me fais tuer avant que mes enfants ils me trouvent, tu sais. Fait que là, ils arrivent devant moi, puis je suis déjà mort, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce monde-là, des fois, tu peux revenir en zombie. Fait que là, j'ai regardé Andy, puis là, j'ai dit, viens-t'en, papa, il va être un zombie, tu vas pouvoir le tuer, OK? Fait que là, il s'est approché, puis il était content. Puis là, Meredith, elle a vu ça aussi, fait qu'elle s'est pitchée sur moi. Fait que là, j'avais mes 2 enfants qui se battaient contre moi. Mais là, on était dans l'adrénaline du vrai combat, tu sais. J'étais un zombie, puis là, au lieu d'avoir mon bouclier de ma hache, j'avais pris mon grand staff, un grand bâton d'à peu près 6 pieds. Pour vrai, il est malade, ce bâton-là. Je l'avais utilisé à Galandor, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Puis j'étais un zombie qui s'en venait avec mon bâton et qui essayait de les taper, tu sais. Fait que là, dans le combat, j'ai fait comme exprès de taper le bouclier, tu sais. Question de lui causer un peu de peur, tu sais. Ah, il veut vraiment nous battre. Puis là, après ça, j'ai essayé de leur faire chacun un petit point de dégâts pour qu'ils comprennent que la mort est présente dans un grandeur nature pour leur faire peur, tu sais. Puis là, finalement, j'ai comme fait semblant de rater une attaque. Puis là, ils m'ont sauté dessus, puis là, ils m'ont tué. Puis ils étaient vraiment fiers, eux autres. C'est pas mal un des plus beaux moments que j'ai vécu at large, là. Tu sais, j'ai trippé cette grandeur nature-là. J'ai adoré ça. Je vais essayer de faire un résumé de partie, comme j'ai dit, un résumé de GN. Je vais essayer de faire ça. J'étais en train de créer aussi une chanson, bien sûr, parce que ça prend une chanson. J'essaie toujours de créer une chanson pour chaque acte que je vis. Et ben, c'est ça. Je voulais vous partager ce moment-là magique que j'ai eu, le plaisir de vivre avec eux. Et ben malheureusement, il va falloir que je les amène à toutes les grandeurs nature, donc ça va être des dépenses de plus, mais ça va être du plaisir, tellement de fun. Tu sais, j'imagine déjà là, dans 5-10 ans, là, tu sais, ils vont être là, puis ils vont triper, puis ils vont devenir super forts, puis tu sais, ils ont vu aussi comment ça marchait. Tu sais, puis là, moi, je peux lire des bouteilles de prophètes, je peux lire les prophéties, tu sais. Puis là, ma fille, elle était là, elle voulait lire ces bouteilles-là, tu sais. Puis je dis, regarde, on va te donner les points pour le faire la prochaine fois, parce que tu vas avoir de l'expérience. Prochain grandeur nature, tu vas pouvoir lire ces bouteilles-là. Là, elle a déjà hâte au prochain, qui est la fin de semaine du 31 juillet, 1er août, là, tu sais.
Mais tu sais, déjà, elle pense à ça. Fait que c'est le fun qu'il y ait cette attente-là, puis qu'ils aient trippé autant que nous autres. Pas été facile. Ils ont été fatigués parce que le vendredi, on est arrivé. Puis on a joué. Honnêtement, je pense qu'on est rentré dans la tente à minuit. Là, ils se sont endormis. Et le lendemain matin, 8h, 9h dans le top, ils étaient debout pour recommencer. Puis ils étaient déjà un peu fatigués. Là. Fait que ça a été une journée un peu plus lourde. Et le samedi soir, là, il était comme 9h. On a dit, gars, on va y aller. T'sais, moi, je suis allé me coucher en tente avec eux autres. Rien a continué à jouer. Et on les a laissés dormir. Finalement, ils se sont quand même réveillés à 8h à peu près. Mais ils étaient claqués leur fin de semaine. Là. Mais tu sais, ils pleuraient pour rien, ils étaient fatigués. Mais en même temps, ils riaient pour rien, puis ils étaient heureux, puis ils tripaient leur vie. Puis là, le combat final, là, ils ont vraiment eu du fun, puis tout. Puis là, quand le combat est fini, genre, ben là, on avait des pleurs de je veux pas aller chez nous, je veux pas que ça finisse, je veux continuer, tu sais. Non, j'ai hâte. J'ai hâte au prochain. L'acte 8. Bon ben, on se revoit bientôt. Bye.